Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Conseil extraordinaire des ministres ce mardi, plusieurs mesures ont été prises dont la validation de la proposition faite hier par la Commission électorale indépendante de proroger jusqu'au dimanche 5 juillet prochain l'opération de révision de la liste électorale. Pluie diluvienne, drame humain et dégâts matériels. L'Office national de l'assainissement et du drainage explique les travaux entrepris pour drainer les eaux pluviales dans certaines zones comme la Riviera. Ce sont entre autres la construction de bassins écrêteurs et de bassins tampons. La ville de Boaké, dans la région de Gbeke, a perdu son lustre d'antan. Elle, qui est désignée comme la deuxième ville du pays, peine à se développer. Mais depuis 2014, le gouvernement œuvre à hisser Boaké vers le haut. C'est le sujet au cœur du dossier de ce 20h. Et puis, le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire ce 30 juin. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dénombre 285 nouveaux cas de Covid-19, 277 guéris et 2 décès. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Conseil des ministres extraordinaire ce mardi sous la présidence du chef de l'État. Une rencontre sanctionnée par la prise de plusieurs décrets, dont 2 portant accord de prêt et celui portant prorogation jusqu'au 5 juillet prochain de l'opération de révision de la liste électorale. Nous y reviendrons en images tout à l'heure. Les pluies diluviennes ont causé des inondations à plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire et surtout du district d'Abidjan. L'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD œuvre au quotidien à éviter les montées d'eau, mais la tâche n'est pas toujours facile. L'ONAD explique dans ce reportage de Gabriel Zani les ouvrages de drainage des eaux pluviales effectués dans certaines zones dont la Riviera. Ce sont entre autres la construction de bassins écrêteurs et aussi de bassins tampons. De bureau, 8 régulateurs de tension, 8 imprimantes, une photocopieuse de grande capacité et 2 projecteurs. C'est le don fait par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Objectif, collecter des données et conduire des opérations d'urgence. Ce geste de solidarité de notre organisation régionale s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des structures nationales des États membres mises en place pour prendre en charge la réduction des risques et la gestion des catastrophes, afin de contribuer à rendre ces structures encore plus performantes. En cette période de Covid-19 et d'inondation, ce geste de la CEDEAO est salué par la représentante du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ce don d'équipement informatique, vous pouvez en être sûr, est des plus pertinents en cette période particulièrement critique. Merci pour les appuis que nous savons pouvoir espérer, savons pouvoir attendre de la Commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe prévue pour la période 2019, je devrais dire 2020-2030, et qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de CNDE 2015-2030. Ces équipements offerts ont été acquis sur financement de l'Union européenne, UE, grâce à un accord signé entre la Commission de la CEDEAO et la Facilité globale pour la réduction des risques de la Banque mondiale. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'institution sous-régionale de réaffirmer sa ferme volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Merci à Issa pour ce reportage sur le don de la CEDEAO afin d'accompagner l'État ivoirien dans la gestion des risques et catastrophes. Revenons sur le Conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu ce mardi. Il a entre autres validé la proposition de la CEI de proroger jusqu'au 5 juillet prochain l'opération de révision de la liste électorale. Chiram Kofi Abola. Une nouvelle date pour la fin de l'opération d'enrôlement, c'est le dimanche 5 juillet 2020. Ainsi, ceux qui pour le moment ne se sont pas fait enrôler ont encore au moins 5 jours pour le faire.
La nouvelle prorogation de la période de l'opération d'enrôlement pour figurer sur le listing électoral constitue l'une des décisions prises en Conseil des ministres extraordinaire ce mardi. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. Par ailleurs, face aux conséquences des pluies diluviennes, le gouvernement s'emploie à utiliser des moyens adéquats. L'adoption par le Conseil d'un décret sur la ratification de l'accord de prêt de plus de 188 milliards de francs CFA entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce cadre. Un accord bien entendu conclu en vue du financement du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Ce projet vise d'une part à réduire les risques d'inondation dans les zones vulnérables du district autonome d'Abidjan, ainsi que des principales villes de l'intérieur du pays, et d'autre part à améliorer la gestion des déchets solides dans les municipalités concernées. Il comprend notamment la construction de nouveaux systèmes de drainage primaire et secondaire et la réhabilitation de ceux existants, la réalisation de travaux routiers associés au drainage et le réaménagement de certaines zones de rétention d'eau. Le PARU permettra également de développer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réduction des déchets, de recyclage et d'économie circulaire, d'élaborer un programme de formation afin de développer les compétences des PME portant sur les outils et les techniques de recyclage appropriées. Un autre accord de prêt toujours entre l'Association internationale de développement et la Côte d'Ivoire. Il se chiffre à plus de 35 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres, en le ratifiant, entend notamment contribuer aux moyens déployés pour aider les femmes, précisément quant à leur autonomisation. Ce projet vise non seulement à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes, mais également à faciliter leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité. Il comprend notamment l'amélioration de l'accessibilité des contraceptifs et la performance de leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des agents de santé génésique dans les zones rurales par le renforcement des capacités des sages-femmes et des autres membres du personnel impliqués dans les services de prestation de santé, de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est après avoir bouclé son point de divers que le Conseil s'est retiré. Justement, à ce chapitre, les communications ont permis de revenir sur les dégâts causés par les pluies diluviennes. En saisissant cette occasion, le Conseil en a surtout appelé à la vigilance pour ce qui concerne les zones à risque. Et au sujet de ces inondations, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD œuvre au quotidien à éviter la montée des eaux. L'Office nous fait ici le point des actions entreprises en cette saison pluvieuse. Gabriel Zani. À Abidjan, depuis l'intensification des pluies, les inondations ne sont pas rares. Dans les communes, des secteurs sont touchés par ces montées d'eau. De la Riviera 2 à la Palmeraie, le carrefour Rosemary-Guiraud jusqu'à la montée de la rue Ministre, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, explique les travaux de drainage effectués dans la zone. La solution d'aménagement proposée, c'était de construire 3 bassins d'écrêtement de crues et puis de relier ces bassins d'écrêtement de crues au réseau existant de la Palmeraie. Par rapport aux 3 barrages qui étaient envisagés, on a pu réaliser un barrage et on a pu réaliser le collecteur en aval du barrage jusque dans la zone de Blue Rock. Malheureusement, pour l'instant, les deux autres sites
qui ont été identifiés, sur lesquels on doit réaliser également des barrages, ont été occupés. Certains propriétaires qui ont des titres dûment acquis, on est obligé de suivre une procédure pour les indemniser avant de pouvoir démolir leurs habitations et construire les barrages envisagés. Les travaux de drainage nécessitent 10 milliards de francs CFA comme investissement. Les bassins seront achevés dans un peu de temps. C'est ce type de bassin écrêteur construit en amont du carrefour de l'Indénié qui ont permis à ce site d'être relativement épargné jusque-là par les pluies torrentielles. À l'époque, lorsque vous avez une toute petite séquence de pluie, la circulation était considérablement perturbée à l'Indénié. Les travaux qui ont été faits, notamment la réalisation de 5 barrages d'écrêtement de crues sur le bassin versant du Gourou, ont permis de maîtriser cette situation. Dès qu'il y a une accalmie, l'ONAT s'assure de curer les ouvrages. Mais il faut reconnaître que la tâche est immense. Le travail de drainage des eaux pluviales dans la ville d'Abidjan n'est pas encore fini. Les Rosiers 5, la Riviera, Labra et bien d'autres sites sont concernés par les inondations à l'origine des coulées de boue et des glissements de terrain. Au moins 40 personnes secourues par les pompiers, selon le colonel Karamoko, interrogé ce lundi sur le bilan des pluies torrentielles. Depuis le 25 juin, nous avons fait 19 interventions au total, avec 44 personnes mises en sécurité et 3 personnes décédées à notre niveau selon nos bilans et une personne qui a été évacuée par nos soins. Selon la Sodexam, tout le territoire ivoirien est toujours dans la période de pic de la saison des pluies, étendue jusqu'à la fin du mois de juillet. Et la prévision météorologique de ce mardi annonce une nuit très nuageuse dans le centre du pays et des averses parfois orageuses qui pourraient perturber la nuit. Le reste du pays va aussi connaître de la pluie et des orages, principalement dans la zone ouest. Faisons tout de suite le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde, avec les actions entreprises par l'État ivoirien pour freiner la propagation de la maladie. Démarrons avec le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour ce 30 juin. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 30 juin 2020, 285 nouveaux cas de Covid-19 sur 2012 échantillons prélevés, soit 14,2% de cas positifs. 277 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès survenus dans un établissement sanitaire public. Il s'agit d'une patiente de 40 ans diabétique et d'un patient de 78 ans hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 30 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries, 68 décès et 5 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 55 950. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Au Ghana, on compte 17 741 cas confirmés, 112 décès. Au Sénégal, 6 793 cas confirmés, 112 décès. Au Maroc, 12 533 cas confirmés, 228 décès. En Afrique du Sud, 144 264 cas confirmés, 2 529 décès. Et dans le monde entier, 10 508 002 cas confirmés, 510 899 décès. Du point presse quotidien du gouvernement, il ressort ce mardi 30 juin le refoulement de plusieurs véhicules et personnes à des postes d'observation par les forces de l'ordre, ainsi que le suivi des personnes ayant été en contact avec des cas positifs. Moussa Konaté. Plus de 9000 cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire à ce jour, avec 44% de guéris et un taux de décès inférieur à 1%. On enregistre aussi une augmentation du nombre de personnes infectées chez les moins de 30 ans, selon Dr Edith Kwasi.
Le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle sur la situation des sujets contacts. Un nombre élevé de sujets contacts estimé depuis le 13 mars à la date du 26 juin 2020 à 8 806, dont 5 533 suivis et sortis de la cohorte. Parmi ces personnes-là, 436 ont été dépistés positifs au cours de leur suivi et inclus dans la file active pour une prise en charge appropriée. Il est important de fournir les informations correctes permettant l'identification des sujets contacts et de faire leur suivi, car ils sont à risque de propager la maladie s'ils étaient contaminés et qu'ils ne le savaient pas. À ce jour, tous les contacts des sujets Covid positifs n'ont pas été répertoriés. Le combat contre la pandémie de Covid-19 se poursuit avec l'exécution du plan de riposte mis en place par l'État. Les forces de l'ordre, quant à elles, sont à la tâche pour faire respecter les gestes barrières en tout lieu, notamment dans les entreprises. Le comité de suivi et évaluation de l'application des mesures barrières de la Covid-19, la Direction générale de la police nationale et les responsables des différents districts de police ont effectué une visite de terrain pour constater l'application effective ou non de la distanciation sociale, du port obligatoire de masques. Le constat fait au niveau des entreprises privées et publiques nous démontre qu'il y a un relâchement. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite donc les responsables des dites entreprises à préserver la vie de leurs travailleurs en faisant du port de masque une priorité. Au plan sécurité, la police nationale annonce 57 véhicules, 27 motos et 193 personnes refoulées pour non-détention d'autorisation de sortie du Grand Abidjan. En cette période particulièrement sensible du fait de l'épidémie, la représentation de l'UNFPA en Côte d'Ivoire a choisi d'apporter son appui au gouvernement dans sa politique de lutte contre les violences basées sur le genre. Du matériel informatique a été remis au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour la mise en place d'une ligne verte. Mamadou Kouassi. S'il y a un phénomène qui connaît une croissance pendant cette crise sanitaire, c'est bien la violence conjugale. Les structures en charge de la gestion des violences basées sur le genre sont régulièrement saisies pour intervention. Pour une bonne prise en charge de ces cas de violence, une ligne verte est en cours de réalisation par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'UNFPA a décidé d'accompagner le ministère pour finaliser ce projet. L'organisme onusien offre du matériel informatique au ministère ainsi qu'aux différentes plateformes de lutte contre les VBG, des équipements d'une valeur de 43 millions de francs CFA qui viennent renforcer les initiatives du gouvernement dans les mécanismes de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre en situation d'urgence. À travers ce don, vous nous permettez de combler un grand vide dans notre réponse en favorisant l'installation d'une ligne verte. Elle permettra aux victimes et témoins de dénoncer les cas et à toutes les populations d'appeler pour avoir les bonnes informations. De plus, ce don va nous permettre d'assurer la coordination multisectorielle qui est une nécessité vitale. En plus du matériel informatique, l'UNFPA met à la disposition de cette structure des kits de prévention contre la Covid-19. Les responsables de l'UNFPA ont réaffirmé leur volonté à accompagner les autorités ivoiriennes afin d'offrir aux femmes leurs droits et la protection. La sensibilisation pour le respect des gestes barrières se poursuit. Les populations du village de Modeste dans la ville de Grand-Bassam ont été sensibilisées sur le respect de ces mesures par l'Union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste. Chaque connaît. Des seaux pour le lavage des mains, des cache-nez, des kits hydroalcooliques et des vivres. C'est la composition de l'ensemble des dons sanitaires et alimentaires remis aux populations des 4 campements ainsi qu'à la royauté d'Inzima Kotoko, dont dépend le village de Modeste. Ce don s'inscrit dans l'élan de solidarité manifesté à l'endroit des populations vulnérables en raison de la maladie à coronavirus. Pour ma population, je leur dis de laver les mains, de respecter tout ce que le gouvernement dit actuellement et toutes les consignes que le gouvernement a dit de respecter. Si vous respectez, Modeste sera épargné de coronavirus. En Côte d'Ivoire, depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les nombres de cas de personnes contaminées n'ont sans cesse augmenté. Une situation qui appelle au renforcement des actions de sensibilisation. C'est à juste titre que l'Union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste
a initié, en plus des dons, une campagne de sensibilisation de proximité sur les mesures barrières. Où l'eau savonneuse dans tous les parties possibles des mains. Mais quand on sort de la maison, ça devient obligatoire. Un message que semble avoir perçu les populations. Pour le sous-préfet de Grand Bassam, l'objectif de cette action de portée sociale est de soulager les populations des zones rurales impactées par les effets de la crise sanitaire. Donc il faut redoubler de vigilance et je pense qu'il était de bon aloi qu'ils viennent expliquer cela à leur famille, à domicile. Pour la petite histoire, Modeste, village situé sur la route de Bassam, vient du nom du propriétaire foncier des cocoteraies de cet endroit, l'exploitant forestier, le français d'origine martiniquaise, Charles Modeste. Dans le secteur de la communication, la deuxième édition de l'Ordre du mérite de la communication est prévue pour le mois de décembre prochain. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication a rencontré ce matin la presse. Au cours de l'événement, 65 personnalités du secteur vont être distinguées dans les grades de commandeur, officier et chevalier dans l'Ordre du mérite de la communication. Bouaké, la capitale de Gbeke, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, peine à atteindre le niveau de développement dû à ce rang. Depuis 2014, le gouvernement met pourtant les bouchées doubles pour donner un nouveau visage à Bouaké. Rien que cette année, la ville bénéficie de plus de 50 km de bitume. Le dossier de ce 20h s'intéresse à la relance économique de Bouaké. Il est signé Kader Sokodogo. Bouaké, quartier Koko, des engins lourds en plein travaux. Il s'agit de la réhabilitation de la voirie, du bitume pour une meilleure fluidité routière. À l'image de ce quartier, c'est l'ensemble de la ville de Bouaké qui bénéficie de plus de 50 km de bitume. L'action est à mettre à l'actif du gouvernement. 3 types de travaux, des voies à réhabiliter, de nouvelles voies à bitumer et un reprofilage lourd de certaines voies d'accès. Bouaké a longtemps souffert de sa voirie. Et le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Et donc, ce programme qui se déroule aujourd'hui vise à remettre Bouaké à un niveau de satisfaction au niveau de sa voirie. Ici, au quartier Kennedy, les choses avancent bien. Le quartier bénéficie de nouvelles voies à bitumer. Il faut dire qu'à Bouaké, ces travaux sont inscrits dans 4 chapeaux. Le premier est intitulé « Projet de bitumage urbain », 17,8 km du gouvernement. Le deuxième est le projet de voirie Kokan, financé par l'État de Côte d'Ivoire. Il est de 3,2 km. Le troisième, le projet PEC, financé par l'État de Côte d'Ivoire et la mairie de Bouaké. Ce sont 25 km de route, des voies d'accès dans les quartiers qui seront reprofilées. Le projet Pidukas, le quatrième, avec 5,3 km dans le quartier Tolakwa-Diokro, du bitume neuf. Les travaux sont en phase d'achèvement pour le grand bonheur des populations. Aujourd'hui, on roule tranquillement, ça rend le quartier aussi bien propre. On dit merci beaucoup à le président d'avoir fait le goudron pour nous. En tout cas, avant la voie là, c'était pas trop ça. Mais maintenant, c'est bien, il n'y a plus de poussière. Des célèbres voies, comme celle qui part du château à Ouyansou, jusqu'à la zone en passant par le quartier municipal et celle qui part de la pharmacie Belleville au quartier Dar es Salaam recevront du bitume neuf. Tout est fin prêt. Quasiment tous les quartiers de Bouaké sont concernés. Dans le commerce, on en trouve. La voie de Séviateur, toutes ces voies, ce sont des voies de réhabilitation. Il y a des nouvelles voies qui seront bitumées. La liaison de Belleville à Dar es Salaam en partant depuis la pharmacie, aller déboucher sur la route de Katiola. Cette voie de plus de 7 km sera entièrement bitumée, permettant de relier 2 quartiers importants de la ville de Bouaké. Régulièrement, le ministère en charge de l'entretien routier effectue des missions pour veiller sur le bon déroulement des travaux. Avec la pandémie, on est venu voir un peu l'évolution de ces travaux et voir un peu sur le terrain la prise en compte des mesures de barrière concernant la lutte contre la pandémie. D'ici peu, Bouaké va changer un peu de visage. Les autorités locales suivent également
avec beaucoup d'intérêt, ce qui pouvait être le point de départ d'un Bouaké nouveau. Je ne suis pas déçu compte tenu de tout ce que je vois. Depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, l'image de la ville est en train de prendre autre allure. Nous, on avait pensé que Bouaké était oublié. Malgré la maladie Covid-19, les travaux avancent. Et aujourd'hui, il y a le conseiller du ministre qui vient, qui nous rassure que vraiment on n'est pas oublié. L'autoroute dont les travaux avancent bien arrive pour faciliter l'accès à Bouaké. À l'intérieur de la ville, ces travaux, à terme, viendront comme une réponse aux attentes des populations. Elle l'avait d'ailleurs exprimé au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara, lors de sa dernière visite à Bouaké. Un engagement traduit en actes par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au passage, on verra avec beaucoup de joie, certainement, les travaux de la traversée de Bouaké, du corridor sud au corridor nord. 2 fois 2 voies. Le meilleur est donc en cours de téléchargement pour Bouaké, capitale de la région de Bouaké. La ville de Bouaké en plein chantier pour sa relance économique, un dossier de Kader Sogodogo. Dans la région de la Bagoué, après Tengrela, c'est Mondiali qui reçoit le ministre de l'Hydraulique pour l'installation de 2 unités préfabriquées de traitement d'eau potable. Cette station de traitement d'eau va fournir une capacité de 4000 m3 par jour contre 2800 m3 auparavant. Ami Sissoko. De l'eau en qualité et en quantité pour Bondiali. 2 nouvelles unités préfabriquées de traitement d'eau potable UCD en cours d'installation permettront de ravitailler la ville depuis le fleuve Bagoué. Avec elle, la production d'eau va augmenter de 4000 m3 d'eau par jour. Avec les ministres Bruno Nabagno-Kone et Maria Toukone, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Chagba, visite le chantier. En termes de taux d'avancement, nous sommes à 80%. 80% de réalisation. Tout comme sur les autres sites à Tengrela, il reste l'électricité et le raccordement hydraulique. Parce que nous voulons mettre en synergie les mêmes équipes qui vont le faire en même temps au lieu de le faire séparément. À Bondiali, la question de l'eau ne sera plus un casse-tête dès la fin des travaux en août. Les localités de Kouto, Koliagon, elles également ne connaîtront plus de pénurie d'eau. Elles seront alimentées à partir de Bondiali. Monsieur le ministre, en honorant votre parole, vous nous permettez de respecter la nôtre à l'égard des populations auxquelles la promesse a été faite d'améliorer les réseaux hydrauliques. Je voudrais donc, au nom des populations, vous traduire nos sincères remerciements pour cet équipement. Avec une population de plus de 69 000 habitants, le besoin en eau potable de Bondiali est estimé à 5 900 m3 d'eau par jour. En mettant 2 UCD, nous sommes confortables parce qu'on produit 4 000 m3 jour et ajouter aux 2800 m3 jour que nous réalisons avec l'ancienne station, nous sommes à 6 800 alors qu'on en a besoin que de 5 900. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de ces 2 unités préfabriquées de traitement d'eau potable de Bondiali. Au total, ce sont 40 unités préfabriquées de traitement d'eau potable qui seront installées dans 32 villes. Coût global des travaux, 45 milliards de francs CFA. Direction Yopougon, Koweït, l'explosion de plusieurs bouteilles dans un dépôt de gaz a créé la panique totale. 2 personnes ont été grièvement blessées. D'importants dégâts matériels sont également enregistrés. Le point avec Chad Koné. Un amas de gravats à côté duquel traînent des conduits électriques enchevêtrés. Des équipements électroménagers entièrement détruits. Hélas, c'est tout ce qui reste de cette maison située à Yopougon, quartier Koweït. Une fin du mois dramatique pour la famille Aye, qui vient de perdre ainsi en quelques heures le fruit de 25 ans de service à la Société des transports abidjanais. Il est 9h36 ce mardi 30 juin lorsqu'une explosion de plusieurs bouteilles de gaz s'est produite. Il y a une femme qui m'appelle pour dire que chez toi là, que le dépôt de gaz là a pris le feu. En tout cas, tout est allé devenir. Donc, effectivement, j'ai appelé à la maison ici. Ma fille n'était pas décrochée. Après, elle-même m'a appelé que maman, il faut venir vite, que tu es en train de prendre le feu. Aucun mort enregistré, mais 2 personnes grièvement blessées et des dégâts matériels énormes. L'incendie qui a fait suite à la déflagration provient d'un site de dépôt de gaz mitoyant la maison de la famille Aye. Un site clandestin, selon les témoignages.
Quand il devait venir mettre le dépôt là, parce que ça fait longtemps qu'il habite la maison. Quand il devait venir mettre le dépôt là, on a dit que c'est pas bon. Qu'un dépôt de gaz au milieu de l'habitation, ça c'est une bombe. Le propriétaire n'a pas voulu comprendre quelque chose. Et c'est comme ça, de force, ils se sont installés. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus chez celle qui fait office de propriétaire selon les riverains. Elle nous donne une autre version et dégage sa responsabilité. C'est un jeune là qui dit qu'il fait du gaz et que quand il gare là, au bord de la route, les gens volent ses bouteilles. Et qu'il allait prendre le local. Mais ce site-là, il y a eu une inspection du ministère de l'énergie qui dit que c'est un site qui est illégal. Site illégal, ça t'a dit? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les papiers pour exercer dans cet endroit. Ils m'ont dit que c'est pour ranger le camion. En attendant que soient élucidés les contours de cette présence illégale, le directeur de cabinet du ministère du Pétrole s'est rendu sur les lieux. Le constat il est un peu triste, amer. C'est un site qui est illégal. Malheureusement, qui s'adonne à une activité qui n'a pas le droit de le faire. C'est de manipuler dangereusement des bouteilles de gaz. Et ça donne un transvasement, c'est pratiquement un dépôt qui va au-delà des dépôts usuels qu'on autorise, vu la quantité de gaz qui était stocké ici. Aux dernières nouvelles, les 2 blessés de l'explosion ont été admis dans un centre spécialisé pour grands brûlés. Prévention des conflits dans le Gbeke, le médiateur délégué chargé des régions de Gbeke et du Hambol établit une cartographie des sujets à même de mettre à mal la paix et la cohésion sociale. Kwadjo Kwame nous explique. Relever les causes des conflits et autres situations de nature à fragiliser la paix et la cohésion sociale. Une forte délégation conduite par Annelone Clarisse Kona rencontre la population de Botro et Sakasso. Tout le monde veut des terres pour planter la nacarne et puis bénéficier de ses fruits. C'est sur ça qu'il y a des problèmes de terre. Le non-respect de nos us et coutumes. Les frères que nous avons accueillis ne veulent pas respecter la tradition chez nous. Des contributions et préoccupations à prendre en compte pour le renforcement d'un climat de paix et de cohésion sociale en prélude aux futures consultations électorales. Collecter les situations, les problèmes, les conflits qui menacent la cohésion sociale. Ce sera aussi l'occasion pour le médiateur de la République de lancer un appel à l'apaisement, de lancer un appel au bon ton à l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens. Des échanges fructueux selon le délégué. Une importante rencontre est prévue le 29 août 2020 à Yamoussoukro pour établir la cartographie des sujets susceptibles de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Des comités de veille et de suivi seront mis en place dans chaque département du pays. Autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public, le médiateur de la République a pour rôle d'aider au renforcement de la cohésion sociale et de la paix, institué par décret numéro 95-816 du 29 septembre 1995. On ouvre le chapitre consacré à l'opération de révision de la liste électorale. Le coordonnateur régional du RHDP du Gontougo a sillonné les localités de Bongo, Sorobongo, Sandégué et Tambi, entre autres, où il a rencontré les nouveaux majeurs et également des personnes qui n'ont jamais figuré sur le listing électoral. Le point de ces différents échanges nous est proposé ici par Herman Niamia. La détermination du coordonnateur régional du RHDP de la région du Gontougo a fait triompher son parti à l'élection présidentielle prochaine ne faiblit pas. Ceux qui ont déjà des cartes d'identité, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, elles peuvent aller au lieu de l'enrôlement pour se faire enregistrer. Parce que ces élections à venir sont pour nous des élections importantes, intéressantes. Nous allons montrer à la face du monde que nous sommes les meilleurs. De Bondo à Laoudiba, en passant par Sandégué, Tambi, Sorobango et Kwasi Datekro, le ministre Kobena Kwasi Agumani a trouvé des militants déterminés à maintenir le RHDP au pouvoir. Seulement selon eux, ils rencontrent des difficultés dans le processus d'enrôlement. Pour ce qui est des dossiers de certificat de nationalité encore en attente, monsieur le ministre, c'est là que nous avons des difficultés. Tout ce lot de dossiers se trouve encore au tribunal et nous sommes à 1121 dossiers. À toutes ces préoccupations énumérées, le coordonnateur régional du RHDP de la région du Gontougo
a interpellé les autorités compétentes à prendre les dispositions idoines afin de faciliter la tâche aux requérants. Kobina Kwasi Adjoumani a également rappelé aux populations que le candidat du RHDP a le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire. Kobina Kwasi Adjoumani a invité ses parents du Gontougo à accorder leur confiance au RHDP afin de bénéficier encore des projets de développement. Dans la région du Gontougo également, le coordonnateur régional associé du RHDP rencontre les populations, informe et sensibilise sur l'inscription donc sur le fichier électoral. Mamadou Kwasi. La sous-préfecture de Yezimala dans le département de Bondoukou accueille le secrétaire d'État Siaka Ouattara et sa délégation. Une première étape d'une tournée qu'il effectue dans le département de Bondoukou pour sensibiliser la population à adhérer massivement au projet de révision de la liste électorale et d'établissement de la carte nationale d'identité. Le coordinateur régional associé du RHDP du Gontougo a invité ses parents à convaincre les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous avons besoin de développement. Et celui qui peut nous apporter ce développement, c'est bien le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après Yezimala, cap a été mis sur les sous-préfectures de Bondo et de Taoudi. Dans ces localités visitées, Siaka Ouattara a invité les chefs de village, les délégués sous-préfectoraux du RHDP ainsi que les chefs de famille à poursuivre la sensibilisation afin d'aboutir à un nombre important de nouveaux majeurs inscrits sur la liste électorale. Des initiatives qui vont assurer selon lui la victoire du candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au soir du 31 octobre prochain. Il a également profité de cette tournée pour inviter la population au respect des mesures barrières afin de lutter contre la Covid-19. Nous quittons le Gontougo pour le Ouorodougou. Là-bas, le message est le même, s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir exercer son droit de vote. Kader Sokodogo. Les cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région du Ouorodougou sont en mission de sensibilisation des populations rurales. À l'occasion d'un meeting au foyer des jeunes de Bemanzo, Bakary Sanogo, coordonnateur régional associé du Ouorodougou, exhorte les populations à se faire enrôler afin de pouvoir donner leur voix à la continuité du développement à travers le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Ici, nous parlons de ticket Amadou Gon Coulibaly développement parce que nous, l'option que nous avons choisie ici, c'est l'option développement. Un message bien perçu par les populations qui promettent faire du Ouorodougou un bastion imprégnable du RHDP. La délégation s'est également rendue dans des centres d'enrôlement des villages de la sous-préfecture de Ourofla, constatant l'engouement des populations de figurer sur la liste électorale et participer activement aux élections présidentielles d'octobre. Les populations ont témoigné leur gratitude au gouvernement ivoirien pour les actions de développement menées en leur faveur. Il s'agit notamment des projets d'eau potable, d'éducation et d'électricité dont ils ont bénéficié. Dans l'indénié Djouablin, le mouvement SOFA du RHDP a aussi initié une opération de sensibilisation. Les 25 coordinations reparties sur l'ensemble du territoire national ont investi le terrain. Mama Traoré. Les SOFA du RHDP partent à la conquête des nouveaux électeurs à travers l'opération de sensibilisation à l'inscription sur la liste électorale, baptisée un nouvel électeur, une voix pour AGC, Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous voulons une Côte d'Ivoire déterminée, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de vivre ensemble. Le mouvement présidé par Meke Coulibaly met en mission ses 25 coordinations nationales. Chers camarades, chers militants, il faut le dire, l'élection de 2020 a un enjeu de taille. Ce n'est plus une affaire de calcul mathématique. Allons-y à l'action. L'action, c'est de se faire enrôler sur la liste électorale. Le mouvement Les SOFA du RHDP entend prendre une part active dans la bataille électorale d'octobre 2020. Il prévoit à cet effet une vaste tournée de mobilisation sur le territoire national. Pour permettre à tous de s'inscrire sur la liste électorale, l'association des jeunes cadres AJC met à disposition des populations vulnérables d'Adjamé des timbres dans l'objectif donc de faciliter leur inscription. Astou Touré. Une centaine de timbres destinés aux personnes vulnérables dans la commune d'Adjamé. C'est une initiative de l'association des jeunes cadres en vue de leur permettre d'obtenir la carte nationale d'identité et par ricochet s'enrôler sur la liste électorale. Ça me fait plaisir et merci encore pour l'initiative du président de AJC. Ce n'est pas permis à tout le monde de le faire.
Et vraiment, j'encourage ces jeunes. Si tout le monde pouvait essayer de faire cela, la Côte d'Ivoire pourra aller de l'avant. Après plusieurs jours de sensibilisation à l'enrôlement sur la liste électorale dans le district d'Abidjan, l'association des jeunes cadres, section Adjamé, veut faire participer tous les nouveaux majeurs aux prochaines élections électorales. Après une grande sensibilisation dans la commune d'Adjamé, nous avons fait le constat que la population avait des problèmes pour s'offrir les thèmes. L'association AJC et le président Ahmed Silla ont mis des moyens à la disposition des populations pour pouvoir leur permettre de se rendre dans un centre pour s'enrôler et pouvoir aller voter. L'association des jeunes cadres entend élargir ses actions afin d'en faire bénéficier le maximum. Les militants du RHDP de la région du Gor ont désormais un nouveau siège, un lieu de rencontre situé dans la ville de Gagnoa. Il va jouer un rôle important lors des prochaines périodes électorales. Mamadou Kouassi. Le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, de Gagnoa, se donne les moyens d'assurer la victoire de son candidat dès le premier tour à la présidentielle prochaine. Un siège flambant neuf, équipé en matériel informatique et didactique, est construit. Cette infrastructure située au quartier fonctionnaire de la ville de Gagnoa est un don de Joachim Bagnon-Djeke, coordinateur régional du RHDP du Gor. Il s'agit pour lui de faire de son parti, le RHDP, le parti politique leader de la région du Gor. L'objectif qui nous a été fixé, nous avons largement atteint cet objectif. Et nous sommes vraiment heureux que si nous allons associer les deux départements de la région, tout court, nous sommes en avance. En attendant son inauguration officielle par la direction exécutive, le nouveau siège a été visité par les journalistes de la région, accompagnés des coordinateurs régionaux associés. Cette visite a été suivie d'une tournée dans les centres d'enrôlement, moment choisi par Alcide Guégué, coordinateur régional associé, de féliciter les agents recenseurs de la CEI avant d'inviter les nouveaux majeurs à prendre d'assaut ces différents centres d'enrôlement et de révision de la liste électorale. Dans l'actualité internationale, les pays du G5 Sahel et la France se réunissent ce mardi à Nouakchott. Ils font le point sur leur combat commun contre les djihadistes. C'est 6 mois après les promesses échangées à Pau que le président Emmanuel Macron et les chefs d'État de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et aussi du Tchad, avec en plus les chefs de gouvernement allemands, espagnols et italiens qui interviennent par visioconférence, font le point sur l'évolution de la situation de la région et sur les engagements pris en janvier. Et puis en sport football, elle était prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. La Coupe d'Afrique des Nations est finalement reportée d'1 an. La Confédération africaine de football l'a annoncé ce mardi, car les risques liés à la pandémie de Covid-19 sont importants. De même, les qualifications risquent de ne pas être finies à temps, toujours à cause de la situation sanitaire. Mais la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, elle, ne serait pas menacée malgré ce report. Dans 4 mois, les Ivoiriens seront appelés à choisir leur président de la République. Quel doit être le profil de ce futur président? Doit-il avoir un passage de témoin entre ancienne et nouvelle génération? L'alternance générationnelle est-elle une nécessité? Toutes ces questions seront abordées lors du plateau, le débat politique. Ce sera tout à l'heure dans une présentation de Sylvie Touré. Merci à tous de votre attention et restez avec nous sur RTI 1.